Bonjour à toutes et bienvenue dans À l'écoute de votre fertilité saison 2, dédiée à vous, future maman, qui vous accompagne dans votre projet de grossesse. Tout au long de cette saison 2, nous vous partagerons des témoignages et histoires inspirantes de femmes qui sont devenues mamans grâce au programme BIMAM. On se retrouve aujourd'hui, après notre pause de l'été, pour quelques conseils de rentrée pour optimiser votre fertilité. Tout d'abord, chez BIMAM, nous espérons que l'été vous a permis de faire une pause dans votre quotidien, peut-être prendre des vacances, et surtout, prendre du temps pour vous. Si vous êtes en parcours PMA, votre prise en charge médicale a peut-être été mise en pause, et nous savons que cette pause n'est pas forcément vécue de manière sereine par toutes, car ce peut être des mois que vous considérez comme perdus. Nous sommes là pour vous accompagner, pour démarrer cette rentrée de la meilleure manière possible, pour optimiser votre fertilité. Première résolution, adopter une alimentation pro-fertilité. On vous en parle souvent chez BIMAM, car c'est essentiel. L'alimentation a un rôle prépondérant dans la qualité de nos gamètes, et donc dans nos chances d'avoir un bébé. Pas question de suivre un régime restrictif. Une alimentation pro-fertilité, c'est cibler les nutriments essentiels à la préparation d'une grossesse, connaître des aliments qui en sont riches et les consommer le plus souvent possible. C'est aussi savoir quels sont les réflexes et les habitudes alimentaires qui peuvent être néfastes dans notre quotidien et les corriger en douceur. Si vous êtes perdu, pas de panique, notre équipe de diététiciennes nutritionnistes est là pour vous aider. Seconde résolution, démarrer une activité physique régulière. De nombreuses études scientifiques mettent en évidence le rôle de l'activité physique dans la fertilité. La rentrée peut être l'occasion de démarrer une activité sportive de manière régulière. Commencer une nouvelle activité ou un nouveau sport, c'est peut-être de la danse, du yoga, même de la boxe. L'important est que vous preniez plaisir à démarrer cette activité. C'est ce qui va garantir que vous arriverez à le faire sur le long terme. C'est peut-être l'occasion aussi de démarrer cette activité avec un ou une collègue ou ami. Cela créera de l'engagement et vous permettra d'associer activité sportive et moment amical, ce qui vous permettra de continuer votre activité plus facilement. Au-delà de l'activité sportive, il y a l'activité quotidienne, le fait de marcher, de prendre les escaliers, qui est très importante pour notre fertilité. De nombreuses études mettent en évidence que le fait d'être sédentaire nuit à la fertilité. Pour augmenter son activité quotidienne, c'est très simple et gratuit. Il suffit de marcher plus. Descendre une station de métro avant notre destination, aller marcher 15 minutes sur notre pause déjeuner, prendre systématiquement les escaliers au lieu de l'ascenseur. Troisième résolution, déculpabiliser. Que vous soyez en parcours PMA ou non, que ce soit vous qui ayez un problème de fertilité, votre conjoint ou même vous deux, il ne sert strictement à rien de vous en vouloir. Vous n'y êtes pour rien. Ces sentiments négatifs ne feront pas disparaître votre pathologie, mais ils entretiennent une vision de vous-même négative, alors que ce dont vous avez besoin, c'est de reprendre confiance en vous, de vous chouchouter. Si vous ressentez le besoin d'en parler, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il est important de ne pas rester seul face à cette situation. Quatrième résolution, prendre vos compléments alimentaires régulièrement. Et oui, si on les oublie un jour sur deux, leur efficacité est bien moindre. Essayez de transformer ce moment en une routine pour ne pas les oublier. Vous pouvez les prendre au petit déjeuner chaque jour pour ne plus avoir à y penser, ou bien le soir. N'hésitez pas à mettre un rappel dans votre téléphone pour y penser. Attention cependant, les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation pour fertilité. Comme leur nom l'indique, ils viennent la compléter. Cinquième résolution, faites la chasse aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules présentes dans notre environnement, dans nos produits cosmétiques, dans les emballages alimentaires, dans certains produits ménagers. Ces molécules perturbent notre système hormonal et ont un rôle direct sur notre fertilité. Il faut donc tout faire pour les chasser au maximum de notre environnement. Vous pouvez lire les étiquettes des produits que vous achetez, en vous aidant d'une application type Yuka, qui permet de scanner les étiquettes et qui mettra en avant les perturbateurs endocriniens présents dans vos produits. Et enfin, dernière résolution, cuisinez plus. Que vous soyez l'une des patientes qui suit le programme BIMAM ou pas encore, vous avez tout intérêt à cuisiner au maximum. Pour suivre les recettes pro-fertilité personnalisées et disponibles pour vous dans votre application mobile, pour manger mieux tout simplement. En cuisinant vous-même, vous contrôlez beaucoup plus facilement ce qui est dans votre assiette. Vous pouvez choisir des aliments bons pour votre fertilité et éviter les additifs présents dans les produits transformés, qui peuvent être néfastes pour votre fertilité. Enfin, cuisiner soi-même est aussi très économique.
Voilà les bonnes résolutions que le programme Bimum vous préconise de suivre en cette rentrée, pour mettre toutes les chances de votre côté d'avoir un bébé plus rapidement. Nous vous souhaitons une merveilleuse rentrée.